Christian Combat. Bonjour. Aujourd'hui, on est en direct de l'Aspexpo à Grenoble. On est le 25 octobre. C'est l'IoT Planet, le salon international dédié à Internet et aux objets connectés. Alors, vous êtes directeur de la stratégie du développement des activités chez IBM. Alors, pourquoi votre intervention aujourd'hui? Pourquoi votre présence aujourd'hui? Je m'occupe chez IBM de l'Internet des objets, précisons. Alors, comme vous le dites, c'est l'IoT Planet. Donc, on ne peut pas être en dehors de la planète déjà. Premier élément. Puis je crois que c'est important d'être présent en France, de manière locale, ce qui est le cas à Grenoble. Je crois que c'est un salon qui rencontre beaucoup d'entreprises d'électronique, d'objets, de réseaux, et c'est totalement complémentaire avec ce que l'on propose. On a besoin de partenaires pour créer ces nouveaux usages, et ensemble, on est capable de faire des choses différentes et de construire le monde de demain. C'est pour ça qu'on est ici, pour travailler avec ses partenaires, et puis en local, bien entendu, en France. Qu'est-ce que vient présenter IBM de plus que les autres? Alors, ce que nous faisons, nous, c'est véritablement travailler avec les entreprises sur ces nouveaux usages. Ces nouveaux usages sont très importants pour à la fois la survie des entreprises en termes d'efficacité opérationnelle, mais également les nouveaux services qu'ils vont développer en B2B ou en B2C. Et notre rôle à nous, c'est de travailler avec eux pour les imaginer avec eux, les développer, les mettre en place, les faire vivre, les orchestrer. Et pour ça, on a besoin de partenaires end-to-end. On apporte cette orchestration au-dessus de tous ces objets, au-dessus de tous ces réseaux, et puis on apporte également cette compétence métier qui va permettre d'innover et de trouver ces nouveaux services. Quelles sont les stratégies développées chez IBM? Alors, stratégie c'est un bien grand mot, mais je dirais qu'on a des visions, d'accord? On a vraiment une vision de l'Internet des objets comme étant un moyen d'apporter de la valeur à la société et aux sociétés quelque part. Et pour nous, ce qui est important, c'est la recherche de valeur dans ces nouveaux usages-là. On attache beaucoup d'importance à ce qu'on fait de toutes ces informations que l'on remonte, comment on les traite, qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça Watson IoT, Watson Internet des objets. C'est-à-dire que les notions de cognitif, qui incluent à la fois le langage naturel, ce qu'on appelle deep learning, la capacité de trouver ce qui se passe dans un environnement, de tirer finalement la quintessence de ces usages-là est très important. Et donc on va apporter cette valeur-là au-dessus de tous ces objets qui vont se connecter de différents types, de différentes formes, et on va apporter quelque part la richesse de ces nouveaux services-là. Donc on pourrait dire que c'est votre valeur ajoutée? Absolument, notre valeur ajoutée, c'est apporter la valeur ajoutée tout simplement aux entreprises. C'est ça que, et c'est une vraie opportunité fantastique, puisque avec les nouvelles technologies cognitives, avec l'Internet des objets, on est vraiment capable de faire des choses très très différentes de ce qui existe aujourd'hui, qui vont permettre à la fois des gains, à la fois pour l'utilisateur final, au bout du compte. En 2016, vous pensez qu'il y a un réel besoin des objets connectés, ou qu'est-ce qu'il y a comme besoin justement particulier que IBM pourra apporter à l'utilisateur? Il y a des vrais besoins. Le monde dans lequel on vit devient de plus en plus complexe. Les objets, ce n'est pas que pour les piloter, c'est pour comprendre dans quel environnement nous sommes. D'où l'importance d'avoir différents objets connectés autour de soi. On dit qu'en 2020, il y en aura 5 à 10 autour de chacun d'entre nous dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Est-ce que c'est réellement utile? Voilà, c'est très utile pour comprendre la complexité dans laquelle on est et nous aider à nous, hommes, à être guidés, hommes ou femmes, bien entendu, mais hommes au sens, à être guidés pour en tirer des actions. Et c'est ça qu'on apporte fondamentalement. On apporte la compréhension de ce qui se passe grâce aux objets et surtout qu'est-ce qu'on peut faire de différent et on laisse toujours la décision finale à l'homme de prendre sa décision par rapport à l'environnement, mais on lui apporte une compréhension de ce qui se passe dans le monde dans lequel il est aujourd'hui, qui devient de plus en plus compliqué. Si je prends l'exemple de la production d'énergie, qui est de plus en plus proche de l'utilisation de l'énergie, il faut comprendre comment ça fonctionne. Toutes les nouvelles voitures électriques qu'on va connecter, quelles vont être les conséquences par rapport à tous nos réseaux. Voilà, on a besoin des objets connectés de partout, et on a besoin de l'intelligence que l'on peut mettre dessus ces objets connectés, et c'est ça qu'on apporte. Si par exemple je vous dis chez IBM, demain on a la capacité d'inventer un objet connecté qui serait essentiel pour la vie du quotidien d'une personne lambda, ça serait quoi par exemple? Nous n'inventerons pas d'objets connectés. Nous n'inventerons pas d'objets connectés, ce n'est pas notre rôle. Nous travaillons avec des partenaires là-dedans. Nous avons des partenaires au niveau réseau, que ce soit LoRa, que ce soit Sigfox, que ce soit Ericsson, etc. Nous avons des partenaires parce que nous considérons que la valeur va venir de tous ces objets connectés. Et chacun va avoir sa spécificité, chacun va avoir sa capacité. De plus en plus, vont parler dans des langages naturels. Donc on va apporter la reconnaissance vidéo, la reconnaissance de la parole, dans les différents langages, ça, on va l'apporter, mais on ne va pas faire d'objets.
Et on n'est pas une entreprise B2C, on est une entreprise B2B. Donc notre objectif n'est pas quelque part de disrupter les clients, notre objectif c'est de les aider à travailler dans le monde qui est en train de nous arriver, qui est en train d'exploser tout simplement pour apporter cette valeur ajoutée là. Si on devait dire une phrase, un slogan type de chez IBM pour nos internautes qui nous regardent aujourd'hui sur French Web. IBM c'est la valeur, c'est le cognitif dans l'Internet des objets. Le cognitif a besoin d'Internet des objets pour avoir toutes ces données là et en tirer la quintessence de la valeur. Et l'Internet des objets a besoin du cognitif parce que sinon on va piloter que des objets. Non, l'objectif n'est pas de piloter des objets. L'objectif c'est d'utiliser l'objet autour de soi pour nous, l'humain. Christian Contat, je vous remercie pour cet entretien et puis on remercie les internautes qui nous regardent sur French Web.